Les étudiants du département de réseau et télécom de l'IUT de Colmar vous présentent ce TP portant sur la fusion de la fibre optique qui vous sera présenté étape par étape. Dans un premier temps, nous allons dénuder le revêtement et la gaine optique qui entoure le cœur de la fibre. Nous allons prendre grand soin de notre travail car la fibre est très fragile. Nous procéderons ensuite au nettoyage de cette fibre avec un chiffon d'alcool pour enlever toute poussière qui pourrait nuire au bon fonctionnement de celle-ci. Dans un deuxième temps, nous allons utiliser la cliveuse pour couper notre fibre aux bonnes proportions pour que la fusionneuse puisse faire son travail. Pour cela, il faut tout d'abord positionner la fibre correctement sur la machine, puis fermer le clapet pour pouvoir bloquer cette fibre. Ensuite, il faut armer la lame de la cliveuse, et enfin, il suffit de baisser le capot pour que la fibre se coupe. Néanmoins, il faut absolument récupérer la partie coupée et la mettre dans un compartiment à l'abri pour éviter tout risque de blessure, car la fibre est très coupante. Dans un troisième temps, nous allons utiliser la fusionneuse pour accorder nos deux morceaux de fibre ensemble pour n'en former qu'une. Tout d'abord, nous allons mettre la protection d'épissure sur un des deux morceaux de fibre pour protéger celle-ci. Ensuite, il faut ouvrir le capot et les clapets et positionner nos morceaux de fibre sur la machine tout en faisant attention à ce que la tige de celle-ci ne dépasse pas le point de fusion au centre de la machine. Nous allons réitérer cette opération pour notre deuxième morceau de fibre, et enfin, nous allons refermer le capot et appuyer sur 7 pour que la machine procède à l'examen de nos deux fibres. Ici, l'écran nous montre qu'elle active ses moteurs pour rapprocher nos deux tiges. Puis, elle va analyser les angles de clivage et les axes XY pour enfin fusionner nos deux morceaux. Dans cette vidéo, nous avons obtenu une estimation des pertes de 0,01 décibels, qui fait que cette fibre est en parfait état de marche. Enfin, nous allons mettre une protection à l'endroit où la fibre est découverte, et déposer celle-ci dans le four. Une simple pression sur le bouton de chauffe lance ce processus. Pour finir, il faudra laisser reposer cette nouvelle fibre sur l'emplacement prévu au-dessus du four. Merci de votre attention et à bientôt dans cette série de vidéos portant sur la fibre optique.